Bitcoin qui repasse au-dessus des 62 000 dollars. Et Solana qui mène le rallye des cryptos. Solana plus 7%. Et donc voilà, rebond des cryptos. Comme je vous l'avais annoncé à peu près hier, on aurait une stabilisation des cryptos. Alors, on va voir ça sur le... ici, on a combien? Sur la semaine. On avait chuté complètement. Et hier, je vous avais dit que on se stabiliserait et on repartirait à la hausse. Donc, pour le moment, c'est ce qui a l'air de se présenter, mais on va voir ça dans les détails. Donc, il y a beaucoup de volatilité par rapport à beaucoup de choses qui se passent. Là, par exemple, hier, pendant que c'était la panique, apparemment, sur les marchés, on a quelqu'un qui en a profité pour acheter 15 793 bitcoins d'une valeur de 961 millions de dollars. Donc, une seule personne. Un achat massif de 15 000 bitcoins, sachant qu'un bitcoin ici vaut à peu près 62 000 dollars, soit 60, 62 000 dollars. Donc, il y a des achats pendant que certains ont paniqué. Il y a aussi des ventes. Ici, le gouvernement allemand qui vient d'envoyer 400 BTC. C'est même pas une vente, hein, c'est juste peut-être une réallocution ou en tout cas des transferts de crypto. Et bien sûr, on voit quel exchange profite de cela. Pour les institutionnels, en majorité, en général, c'est Coinbase et Kraken. Donc, c'est eux qui font la passerelle pour les institutions, les États, dans les transferts de crypto. C'est là où Coinbase et Kraken apportent de la valeur et donc voilà, permettent à des institutions quand même de pouvoir transférer leurs cryptos. Donc voilà, beaucoup de transferts de crypto, de mouvements, des achats de crypto. Voilà. Et là, on a eu plutôt une tendance d'achat de crypto qui ont permis au Bitcoin de repasser au-dessus des 62 000, sachant qu'hier, on était à 59 000 dollars au plus bas là. Donc voilà la miniature de ma vidéo. L'image voilà, de la vidéo que je voulais montrer. On a fait une sorte de M ici, là, de McDonald's, on va dire, là. McDonald's pattern. Et voilà. Ce qui pourrait arriver ici, c'est maintenant, à partir de maintenant, et pour moi, à partir de maintenant, une hausse. Donc là, on va rebondir. On va remonter ici, là. Vous voyez, ici. Mais en plus de ça, on va certainement franchir et casser par la hausse. Et donc continuer la hausse. Et donc moi, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que pour moi, à partir de maintenant, ce qui nous attend sur les cryptos, c'est que de la hausse maintenant. Et pour, voilà, pour du moyen long terme, maintenant, c'est une hausse continue. On en a fini avec les baisses. C'est le message que je tiens à passer. On verra si ça se passe comme ça. J'aime bien me mouiller. Je peux avoir faux, bien sûr. Mais je tiens à donner des perspectives voilà, pour annoncer la couleur. Là, quand on le voit sur cette image, on a rebondi là, ici, sur un trend, sur une ligne. Donc, c'est la dernière fois qu'on avait fait ça, ici, là, qu'on avait touché cette ligne. Je sais pas, ici, non, il parle pas de, voilà. Mais ici, à chaque fois, on est reparti à la hausse. Donc, ça pourrait continuer. Ici, on est bien parti, on a fait un joli rebond. On pourrait redémarrer et pour moi, on va décoller maintenant à partir de maintenant. Donc pour moi, le plus dur est passé. C'est le message que je voulais donner. Il y a plein de charts qui le montrent. Et qu'est-ce qui me donne confiance? C'est qu'au niveau du RSI, on est au plus bas là. Quand on voit en bas, voilà, on a ici touché un fond. La dernière fois qu'on avait touché un fond, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, énorme hausse ensuite ici. Vous avez vu le rallye ici. Donc ensuite, voilà, on a tergiversé. Là, on range depuis au moins 2-3 mois. Et là, au niveau du RSI, on retouche le fond à nouveau. Donc, on va venir à partir de maintenant ressortir et repartir à la hausse ici au niveau du RSI. Ce qui va nous permettre certainement ici, là, de se stabiliser, comme je l'avais dit dans ma vidéo d'hier, et de repartir à la hausse. C'est le pari que je fais. Maintenant, il peut tout se passer, mais ça coïncide quand même avec l'événement des ETF Ethereum Spot qui arrive pour moi dans une semaine à peu près. L'annonce et la validation des ETF Ethereum Spot qui vont pour moi booster le marché et donner
cette insufflation, que je sais pas, comme cette puissance, on va dire, pour les cryptos, qui va aider, qui va amener la nouvelle hype, on va dire, sur les cryptos. On verra si ça se passe comme ça. Je l'espère en tout cas, à voir. Là, il y a d'autres choses qui nous disent qu'on a touché le fond. Ici, le nombre de nouvelles adresses créées sur le réseau du Bitcoin est à son plus bas depuis 2018. Donc là, on parle de création de nouvelles adresses. Et là, on voit que c'est très faible. On a déjà les adresses existantes jusqu'à aujourd'hui là du Bitcoin. Mais depuis un certain temps là, il n'y a pas de nouvelles adresses qui sont créées. C'est-à-dire qu'on reste avec les adresses qu'on a créées jusqu'à maintenant, mais il n'y a plus de nouvelles adresses. Il n'y a plus de nouvelles, on va dire, personnes qui utilisent le réseau du Bitcoin, on va dire. Là, c'est au plus bas. Donc, on ne peut pas aller plus bas que ça. Ce qui nous attend maintenant, c'est que de la hausse, que de la création d'adresses sur le réseau de Bitcoin. Donc, on attend à ce que le réseau du Bitcoin soit maintenant, à partir de maintenant, comme on est au plus bas, qu'il y a de nouvelles personnes qui utilisent le réseau du Bitcoin et que voilà, ça alimente, que le réseau connaisse un volume conséquent et que ça alimente le prix du Bitcoin. Donc, il y a des raisons d'espérer à une utilisation plus féroce du Bitcoin pour donner de la puissance à son prix. Ici, toujours la même chose, les cycles qui continuent tous les 4 ans, voilà. Maintenant, regardez ça, on est dans cette phase de rectangle vert et voilà, en général, quand on est dans ce rectangle vert, vous le voyez, hein, et si je vous recule, à chaque fois qu'on est dans cette phase, c'est des hausses, des rallyes, bon, qui sont, il faut le constater, il faut le voir, de plus en plus faibles. Donc, il ne faut pas s'attendre, voilà, si on regarde comme ça, il se pourrait, là même, je trouve que le dernier carré ici, est bien trop gros. Je le réduirais peut-être à 150 au lieu de 250K comme c'est marqué ici. Là, je sais pas, Aurélien Ohaillon a voulu être un petit peu plus optimiste, mais je réduirais ça. Et pour moi, la target ici, c'est les 150 ou 200K. Mais 250, ça me paraît haut. Pour moi, le carré est un peu trop. Je dirais 150K, la prochaine target. Pour la prochaine poussée du Bitcoin. Après, peut-être qu'on aurait une correction. Et là, on aurait la dernière hausse qui nous ramènerait peut-être même au-delà des 250K jusqu'à 300K fin 2025. Mais on est loin de ça. On verra ça. Donc, en attendant, les nouvelles sont bonnes et l'adoption continue sur les cryptos. Nubank, la plus grande institution financière technologique d'Amérique latine. Bon, ça, je suis pas très sûr parce que Nubank, normalement, c'est une néobanque type Revolut, tout ça, qui, pour moi, qui s'est lancé il y a seulement que quelques années. Mais ils disent que c'est peut-être la plus grande institution technologique d'Amérique latine. Ça reste à vérifier. Je suis pas très sûr. Mais en tout cas, cette grande institution, très reconnue, hein, Nubank, c'est très reconnu en Amérique latine, et bah, il s'allie à Lightspark pour introduire le Bitcoin Lightning Network. Donc cette banque très réputée en Amérique latine va utiliser le Lightning Network pour faire des transactions directes en Bitcoin. Donc ça, c'est énormément positif, sachant que Nubank possède 100 millions de clients. Voilà, à travers l'Amérique latine, tout ça. Donc c'est conséquent et c'est un pas de plus vers l'adoption massive. Donc ça, c'est très bien. Morgan Stanley qui prévoit d'approuver les ETF Bitcoin sur sa plateforme de gestion de patrimoine. Excusez-moi. Donc, très très bien. Morgan Stanley, qui est une des 5 plus grandes banques d'Amérique du Nord, des États-Unis, une des plus prestigieuses. Et ici, sur sa plateforme de gestion de patrimoine, hein, parce qu'ils ont une plateforme à part apparemment de gestion, et ils vont approuver les ETF Bitcoin. Donc là, c'est énorme. Voilà, ça va toucher beaucoup de particuliers, fortunés certainement, parce que la Morgan Stanley, c'est des clients prestigieux. Voilà, c'est très bien. Parfait. Donc, pour tous les clients d'ici la fin du mois d'août. Hein. Donc là, dans les 2 mois qui arrivent, ils vont mettre ça en place. C'est parfait, j'ai envie de dire, de la part de cette grande banque. Autre bonne nouvelle, Matt Gaetz, ici, membre du Congrès américain, présente un projet de loi visant à permettre le paiement de l'impôt fédéral sur le revenu en Bitcoin. Donc les impôts, ici, pourraient être payés en Bitcoin à terme. Donc c'est parfait.
encore une énorme nouvelle pour l'adoption massive. Tout se met en place, hein. Et là, l'article le précise ici. Donc, par Matt Gaetz qui a sorti cet article. Il présente ça au Congrès. On verra si ça va passer. Je pense que ce sera approuvé, surtout avec Trump président plus tard. Il y a des chances que ça passe. Donc, en parlant de Trump, Trump pourrait participer à la plus grosse conférence Bitcoin du monde à Nashville, dans un État américain, fin juillet. Fin juillet, c'est là, c'est dans un mois. Donc, d'ici un mois, Trump qui pourrait participer donc à la plus grande conférence au monde du Bitcoin. C'est énorme de la part du peut-être futur président américain, et qui est quand même l'ex-président américain. Donc ça va aider certainement, puisque les États-Unis et les USA, on sait que c'est eux qui dominent la finance mondiale. Et donc voilà, le président qui pourrait être en exercice bientôt, qui parle et qui va à la conférence du Bitcoin, c'est quelque chose de fort pour l'industrie crypto. C'est pas mal. Donc voilà pour le Bitcoin à peu près. Les nouvelles sont plutôt bonnes dans l'adoption massive. Et quand on regarde les charts, j'ai plutôt tendance à dire que on va, à partir de maintenant, entamer une hausse qui va nous amener très haut, jusqu'au 100K. Et que pour moi, la baisse est terminée. Donc ça, c'est le résumé pour le Bitcoin. Pour Ethereum, on va voir un chart juste après. Là, on a quand même Van Eck qui dépose donc auprès de la SEC un formulaire 8A pour son ETF Ethereum Spot. Donc selon Eric Balchunas de Bloomberg, Eric Balchunas, c'est une personne qui est très bien informée sur ce qui se passe sur la crypto. C'est un analyste de Bloomberg. Et voilà. Donc selon lui, ce processus, bien sûr, est habituel. Et là, dans les cas des ETF Bitcoin Spot, Van Eck avait déposé, donc le même Van Eck là, qui dépose ce formulaire aujourd'hui d'Ethereum Spot, là, bah, quand pour le Bitcoin, ils avaient déposé le formulaire 7 jours avant leur lancement officiel. Donc si on reproduit ça sur Ethereum, là ils viennent de lancer ce dernier formulaire. Normalement d'ici une semaine, comme je le pense, les ETF, pour moi ça va être approuvé à la fin du mois. Les ETF Bitcoin Spot. Donc d'ici début juillet là, fin juin, début juillet, dans une semaine à peu près, on va avoir l'officialisation des ETF Ethereum Spot. Et là, Van Eck dépose ça et peut-être ça se passera comme les ETF Bitcoin, 7 jours plus tard, on aurait la validation. Donc on verra ça. Et Gary Gensler qui est en charge d'approuver les ETF, le président de la SEC, déclare que le processus d'approbation de l'ETF Spot Ethereum se déroule sans problème. Donc voilà, tout va bien pour les ETF Ethereum Spot. Tout se passe comme prévu et il semblerait qu'on y aille vers cette approbation. Pour moi, dans une semaine, on verra. Si c'est plus tard, après l'été. Maintenant, dites-moi en commentaire. Vous pensez, voilà, peut-être comment dire, dans une semaine, à la fin de cet été, même pas cette année. Dites-moi en commentaire et partagez-moi vos sentiments par rapport à tout ça. Donc, on a le chart là sur Ethereum. C'est pas Bitcoin, là c'est Ethereum. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que ça a l'air très bullish. Ici, regardez, on est dans une phase qu'on connaît bien. On l'a eu la fois précédente. Et quand on était dans ce rectangle noir ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le rallye ensuite. Pour Ethereum, là, on est dans ce rectangle-là. Et donc, comme pour moi, on va repartir à la hausse à partir de maintenant, on risque de casser ce rectangle et d'enchaîner une hausse parabolique qui pourrait amener Ethereum ici de près de... Là, Ethereum est à combien? 3000 et quelques dollars. À ici, sur la ligne verte ici en haut, à proche de, on peut dire 15-16 000 dollars ici. Ce serait un x3 peut-être. Donc, à voir. C'est un x3 pour Ethereum. D'ici début 2025 ou d'ici la fin de l'année. Ouais, d'ici janvier, février 2025. Un x3 sur Ethereum. Perso, je prends. On verra, je pense que ça va se passer à peu près comme ça. Ensuite, attention, ici dans le chart, on nous montre que ça pourrait recorriger jusqu'à 6 000 dollars à peu près. Entre 5 000 et 6 000, voilà, 6 000 et quelques. Avant de repartir. Donc attention à la correction, peut-être début 2025, d'après ce chart. On verra ça.
Donc Solana, incroyable blockchain, outsider. Solana vraiment trop fort. Aujourd'hui, ils ont sorti quelque chose de très fort. Solana lance Blinks, qui permet à tout site web ou toute application, les DApps, hein, d'introduire les transactions blockchain sur Solana. Donc maintenant, à partir de tous les sites internet et de toute application mobile, iPad, tout ça, on pourra directement accéder et faire des transactions depuis l'écosystème Solana. Donc ça, c'est énorme. Pour l'adoption de masse, Solana vient de sortir une bombe ici, là. Donc c'est incroyable. Depuis n'importe quel site, on va pouvoir... voilà, Solana va pouvoir voilà, s'immiscer et s'introduire pour vous permettre de payer rapidement, faire des transactions. C'est-à-dire que... depuis, je sais pas moi, peut-être plus tard Amazon ou je sais pas, n'importe quel site commerçant ou des choses comme ça, Solana aura une extension pour eux et voilà, pour pouvoir payer directement et depuis leur blockchain. Donc pour l'adoption de masse, voilà, et voilà pourquoi Solana mène la danse en fait par rapport à aujourd'hui aux cryptos. C'est Solana qui a le plus explosé là, enfin le plus explosé. Quand on regarde dans les faits, ici, vous avez les mêmes coins qui ont plus explosé, hein, qui sont à plus de 20%. PP, Bonk, voilà, Brett, WIF, c'est eux qui ont le plus explosé. Mais quand on parle des cryptos sérieuses, du top 10 par exemple, vous voyez, Bitcoin plus 4, Ethereum plus 3, mais c'est surtout Solana plus 6,8. Solana était à plus 7 et quelques, voire 8. Alors que les autres, voilà, ah, on a, ouais, mais Dogecoin, c'est les mêmes coins. Donc je sais pas pourquoi l'ensemble des mêmes coins ont explosé, mais Solana, dans les cryptos, on va dire plutôt sérieuses, mène la danse. Et c'est par rapport à cette nouvelle-là, d'extension-là, où depuis n'importe quel site internet ou appli, on va pouvoir accéder à l'écosystème Solana. Donc c'est une énorme nouvelle. Et il n'y a pas que Ethereum qui innove avec voilà, ces ZK Rollup ou ces abstractions de compte ou n'importe quelle chose. Solana aussi apporte des nouveautés. Et donc Solana est un géant. C'est peut-être le futur candidat aux ETF. Enfin voilà, ETF Solana Spot. Donc on verra ça. Énorme en tout cas pour Solana. Donc voilà, maintenant, ici les altcoins. On a... Donc les altcoins, c'est toutes les cryptos en dehors du Bitcoin. Donc Solana, Ethereum inclus. L'ensemble du marché des cryptos, sauf Bitcoin. Quand on regarde ici, ça a l'air très bullish, hein. Regardez, c'est toujours la même phase. Là, regardez, la dernière fois, on avait eu le downtrend, qui est la chute. Ensuite, l'accumulation, la phase d'accumulation ici, en bleu, là, dans le rectangle bleu. Et ensuite, on a eu le breakout et le uptrend ici. Bah, ici, on fait la même chose. On a fait le downtrend. Donc maintenant, on a fait l'accumulation phase ici. Et maintenant, on est dans la phase de breakout là. Et là, on va avoir maintenant le uptrend qui nous attend. La hausse à partir, comme je vous l'ai dit, à partir de maintenant. Donc, on a rebondi 2 fois sur voilà, la phase, la ligne verte ici, là. Et maintenant, il nous reste maintenant le breakout et le uptrend qui arrivent. C'est pour moi, ça commence à partir même, j'ai envie de dire, d'aujourd'hui. Voilà, depuis le rebond d'aujourd'hui. Pour moi, il n'y a que de la hausse. Donc, vous pourrez même, j'estime, venir me critiquer si jamais le Bitcoin, par exemple, se retourne et passe maintenant, à partir de maintenant, en dessous des 59K ou 57. Là, voilà, vous pourrez m'attaquer parce que je ne le vois pas du tout. Donc, ça veut dire que je me serais trompé. Mais maintenant, pour moi, à partir de maintenant, on va partir à la hausse. Aussi bien pour le Bitcoin que pour l'ensemble des altcoins, Ethereum, Solana compris. Dans les dernières news, Bybit qui intègre sa carte de paiement crypto à Apple Pay. Donc voilà, Bybit qui est un exchange au même titre que Binance, Coinbase, tout ça. Très bien, c'est bien pour l'adoption massive. Un autre exchange qui apporte de nouveaux produits, de nouveaux moyens, voilà, de nouvelles possibilités. Ici, on en a fini avec les cryptos et dans le reste de l'actualité, Julian Assange qui est désormais libre. Donc, Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui a dénoncé un peu les méthodes des États-Unis face à leurs méthodes de guerre, face à l'Iran, l'Afghanistan, enfin voilà. Ça a énervé un peu les Américains que Julian Assange révèle tout ça à travers Wikileaks, l'association qui dirige là. Et les Américains voulaient coffrer et faire taire Julian Assange. Par rapport à la liberté d'expression, ils voulaient le faire taire puisqu'il dit trop de vérité. Bah là, voilà,
Julian Assange est maintenant libre. Voilà, il s'est battu pour sa liberté à travers la justice, tout ça. Et tous ceux qui ont été derrière lui. Et là, il a conclu un accord avec le ministère américain de la Justice. Le cofondateur de Wikileaks plaide coupable d'accusations d'espionnage, tout ça, bon, et d'une peine de prison. Il aurait passé 5 ans dans une cellule au Royaume-Uni et près de 7 ans dans l'ambassade de l'Équateur à Londres. Bon, Julian Assange, en tout cas, est libre. C'est tout ce qu'il faut retenir ici. On va pas attarder sur ça. Voilà, là, on le voit prendre l'avion et profiter ici de sa liberté, enfin, avec les larmes aux yeux, ici. Donc, victoire pour la liberté d'expression. Tout le monde sait qu'il dit les vérités, tout ça. C'est les Américains qui souhaitaient le faire taire. Donc voilà, il va arriver, donc il va retourner en Australie, apparemment. Son pays, apparemment. Donc, voilà. En France, on va finir par la France rapidement. Et la France, 3e pays le plus taxé sur les successions. Donc, sachez qu'en France, quand vous voulez donner votre héritage, vous êtes assez taxé. Et c'est le 3e pays au monde en termes de taxation sur la succession. Donc, la France qui truste régulièrement en tête dans les taxes, les impôts, les choses comme ça. Et bon, il va falloir essayer de diminuer quand même tout ça. Il y a beaucoup de choses à corriger en France en tout cas. Jordan Bardella qui fait la une de la CNBC. L'un des plus grands sites de finance ici, américain. Hein. Et là, les Américains qui présentent justement Bardella, qui commence à être dans la lumière, ils disent qu'il n'a que 28 ans, mais a revitalisé l'extrême droite française. Rencontrer l'homme qui pourrait être le prochain Premier ministre du pays. Donc un article sur Jordan Bardella, voilà, qui est en pleine lumière en ce moment. Et voilà, et qui doit faire face, et notamment à Dominique Strauss-Kahn, qui appelle à voter la France insoumise contre le RN aux législatives. Donc voilà, Strauss-Kahn qui est plutôt gauche ou extrême gauche, qui ne veut pas de Bardella. Et donc ici, quand on regarde, et on va terminer par ça, le nouveau Front Populaire qui n'est qu'à 0,5 points d'écart avec le RN aux législatives 2024. Le RN qui hier était à 36% et là qui bascule à 30%. Bon, maintenant, ça a l'air d'être très serré entre les, on va dire, les 3 parties là, ici. Et pour moi, je vais vous donner mon avis clair sur tout ça. C'est exactement ce qu'avait prévu Emmanuel Macron. Donc tout le monde, Emmanuel Macron qui dit qu'il va dissoudre pour redonner le pouvoir aux Français parce que tout est flou, tout ça. Pour moi, Macron, là, est en train de faire un coup de maître dans le sens où il souhaite en fait... là, vous le voyez bien, les médias de propagande, les médias mainstream, ici, sont en train de casser un peu le camp à Macron, ce qui est très bizarre, parce qu'ils étaient toujours derrière eux. Et ça, je l'ai relevé tout de suite, ça se voit à vue d'œil. Par contre, ils encensent Bardella et ils font monter... En fait, ils mettent en avant l'extrême gauche, comme ils disent, et l'extrême droite, très en avant. Le but de Macron, pour moi, il est simple, c'est de neutraliser ces deux partis, et de sorte à ce qu'il n'y ait pas de majorité voilà, à l'issue de ces élections législatives, dans le but en fait, il n'y ait pas trop... Le pays ne peut pas être trop gouverné, même si, imaginons que Bardella passe et gagne et soit au pouvoir, Macron, en fait, voilà, vu qu'ils sont en désaccord, le pays sera ingouvernable. Et Macron, son but, c'est d'invoquer l'article 16 de la Constitution, qui va pouvoir lui donner les pleins pouvoirs, justement. Le but, lui, c'est que le pays soit ingouvernable et que, en fait, il puisse sortir l'article 16 et qu'il ait les pleins pouvoirs, justement, et qu'il décide par lui tout seul. Et en plus, cet article 16 lui confère le droit de changer la Constitution et de surtout pouvoir prolonger peut-être sa présidence ou même de continuer à devenir président au-delà du terme de 2027. C'est-à-dire qu'il aurait les pleins pouvoirs, mais peut-être même quasiment pour 10 ans encore, voilà, s'il décide de changer la Constitution avec cet article 16. Donc il peut l'invoquer et donc il peut avoir les pleins pouvoirs, c'est ce qu'il veut, hein, contrôler totalement et décider comme il veut, et surtout même au-delà de 2027. Donc voilà le danger qu'est Emmanuel Macron, et pour moi on y va tout de suite. Maintenant on verra si Bardella crée la surprise ou pas.
ou si, pour moi, ça va se neutraliser et Macron va mettre quelqu'un peut-être à sa guise, qu'il aura décidé lui-même, ou Bardella. Mais en tout cas, il maîtrise et je sens que il va nous sortir l'article 16. On verra si ce que je dis se tient ou pas. Donc voilà pour l'actualité d'aujourd'hui. Des bonnes nouvelles hein, de manière générale sur la crypto. J'ai pas couvert les marchés traditionnels, mais la bourse est complètement repris et les marchés boursiers sont à des niveaux records. Je parle des marchés américains, bien sûr. Hein. Les marchés européens, bon, ça c'est terne toujours. Et Nvidia qui a rebondi de 6% après l'énorme chute justement de 6-7% hier. Les actions d'intelligence artificielle se sont rapidement repris. Donc marché boursier, marché crypto en hausse aujourd'hui. Les charts nous disent que voilà, ça va repartir à la hausse à partir de maintenant. C'est ce que je pense. Et donc voilà. Il nous manque peut-être, là on va être focus maintenant sur les élections législatives en France et ainsi, continuer à voir et à espérer que les ETF Ethereum Spot arrivent. Donc voilà le résumé de cette vidéo. On se retrouve demain pour d'autres actualités. Force à nous, hein. Bonne soirée à tous ou bonne journée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Allez, à plus.